Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Question 379. L'esprit qui anime le corps d'un enfant est-il aussi développé que celui d'un adulte? Allons voir. Réponse. Il peut l'être davantage s'il a plus progressé. Et ce ne sont que les organes imparfaits qui l'empêchent de se manifester. Il agit en raison de l'instrument à l'aide duquel il peut se produire. Question 380. Dans un enfant en bas âge, l'esprit, en dehors de l'obstacle que l'imperfection des organes oppose à sa libre manifestation, pense-t-il comme un enfant ou comme un adulte? Réponse. Lorsqu'il est enfant, il est naturel que les organes de l'intelligence n'étant pas développés ne peuvent pas lui donner toute l'intuition d'un adulte. Il a en effet l'intelligence très bornée. En attendant que l'âge ait mûri sa raison, les troubles qui accompagnent l'incarnation ne cessent pas subitement au moment de la naissance. Ils ne se dissipent que graduellement avec le développement des organes. Alors, il y a un petit texte au-dessous de Kardec. Une observation vient à l'appui de cette réponse. C'est que les rêves chez un enfant n'ont pas le caractère de ceux d'un adulte. Leur objet est presque toujours puéril, ce qui est un indice de la nature des préoccupations de l'esprit. Question 381. À la mort de l'enfant, l'esprit reprend-il immédiatement sa vigueur première? Réponse. Il le doit, puisqu'il est débarrassé de son enveloppe charnelle. Cependant, il ne reprend sa lucidité première que lorsque la séparation est complète, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe plus aucun lien entre l'esprit et le corps. Eh bien, dans le prochain épisode, nous réfléchirons à la question suivante. L'esprit incarné souffre-t-il pendant l'enfance et la contrainte que lui impose l'imperfection de ses organes? Eh bien, mes amis, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Au revoir.